Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Bienvenue les scorpions ascendants et ceux qui ont leur lune dans le signe du scorpion. Nous allons faire le tour de vos prévisions générales pour votre mois anniversaire. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'indications générales et que si vous souhaitez de la précision, les vidéos de vos ascendants et signes lunaires sont à votre disposition sur la chaîne. De même, mes coordonnées se trouvent dans la barre de description pour toute prise de rendez-vous avec moi. D'ailleurs, je serai très heureuse de vous aiguiller avec bienveillance et humour sur votre chemin durant 1 heure. Pour l'instant, je vous conseille de conserver de cette vidéo ce qui parle et fait sens dans votre vie. Le reste, laissez-le s'envoler, c'est que cela ne vous concerne pas tout simplement. Passons maintenant à la découverte de votre tirage, tout d'abord général, puis sentimental, et enfin, la lecture de la guidance canalisée spécialement pour vous. Nous avons donc le 6 de denier, le 10 de coupe et l'ermite. En ce qui concerne l'énergie globale de ce mois, nous avons la carte du 6 de denier qui annonce un équilibre financier pour certains. On me dit d'ailleurs que ce n'est pas un mal parce que c'était particulièrement compliqué ces temps-ci. Donc vous allez avoir enfin le retour de ce que vous avez généreusement distribué. Alors ça peut être des petites sommes, des petits cadeaux. C'est un peu normal aussi, c'est le mois de votre anniversaire. Mais voilà, ne vous attendez pas non plus à de grosses sommes. Enfin, c'est pas ce qu'on me dit là pour l'instant. De votre côté, vous saurez gérer à merveille, de façon à pouvoir continuer justement à aider ceux qui sont dans le besoin. Pour quelques-uns, le fait d'avoir été vous-même dans des situations délicates vous a finalement permis de comprendre la valeur des choses, de moins dépenser et de revenir à l'essentiel. On me dit que vous avez su garder au cœur, malgré la difficulté, une grande générosité et que même sans donner d'argent, vous avez donné de votre temps, de votre savoir. En gros, vous avez donné l'attention aux personnes qui en manquaient. Vous pouvez d'ailleurs vous-même recevoir d'un généreux donateur ou recevoir aussi un héritage ou du moins une certaine somme d'argent destinée à vous aider dans votre quotidien. Mais j'ai pas par exemple un gain au loto, quelque chose d'énorme qui vient. C'est plutôt des petites sommes qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité qui vous faisait défaut, mais aussi ça va vous permettre d'équilibrer votre temps vis-à-vis de vos proches, car si on pense que vous avez travaillé dur pour gagner cet argent, eh bien eux, ils ont été perdants en même temps que vous étiez occupé, eux, ils vous attendaient. Et tout ça, ça va se rétablir pour le plus grand bonheur de tout le monde finalement. Seconde carte, le 10 de coupe qui est présenté comme la carte du défi. Alors, cette carte, en fait, elle nous parle d'amour, d'amour, de joie, de bonheur. Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment un défi. Et je vais vous répondre, si. En effet, donc comme je vous le disais juste avant, vous avez fait la part belle au travail, à juste titre, vous aviez besoin de semer pour pouvoir récolter. Et en étant dans vos occupations, vous avez délaissé vos proches. Alors à présent, il va falloir rééquilibrer la balance et refaire une place à la sphère privée en laissant à chacun sa part, son temps, son attention.
Alors, vous avez peut-être même pris de mauvaises habitudes, étant totalement pris par vos soucis et vos objectifs. Donc là, il va falloir faire un petit travail aussi pour rétablir les choses et revenir aussi à plus de sociabilité. Et ce bonheur, cette convivialité, je pense qu'ils vous ont manqué à vous aussi et vous saurez le reconnaître en temps et heure. Vous sentez d'ailleurs depuis un moment ce besoin de revenir à des moments cocooning avec mari, épouse, enfant, famille ou amis, enfin avec des proches qui ont un intérêt pour vous, de l'amour pour vous. Vous vous sentez assez seul. Ce mois, il est idéal pour vous réconcilier également avec des personnes éloignées. Alors peut-être par des désaccords ou par des problématiques de travail, des contingences, des obligations. Alors vous pouvez envisager aussi de rassembler tout ce petit monde autour d'une tablée et permettre ainsi à chacun de profiter et de votre présence et de votre générosité. Vous avez l'esprit quand même beaucoup plus léger, vous êtes comme débarrassé d'un fardeau qui vous a éreinté. C'est vraiment un besoin de retrouver la chaleur du foyer là. Pour certains, vous fêterez une réussite financière ou professionnelle méritée, encore une fois. Vous pouvez même recevoir une prime, obtenir une promotion pour bons et loyaux services. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous acceptiez cet honneur qui vous est fait et cessez de banaliser en disant non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal pour tout le monde de sacrifier sa vie personnelle, son temps libre pour son travail ou ses ambitions personnelles. Du coup, là, il va falloir équilibrer les différents pans de votre vie. C'est ça la normalité. Troisième carte qui représente celle de vos atouts. Nous avons l'ermite. Alors, on a parlé d'argent et quelque part aussi d'un certain isolement qui était une conséquence, on va dire, directe de votre investissement dans vos occupations. Et l'ermite, c'est cette personne qui peut vivre dans son monde totalement déconnectée du quotidien, se suffisante à elle-même aussi pour accomplir sa tâche, on peut dire aussi sa mission. Et vous êtes cet ermite, particulièrement intéressé aussi par les profondeurs de l'esprit, allant décortiquer les tréfonds de la psyché humaine. Vous aimez bien comprendre la psychologie, trouver de la lumière où il n'y en a pas, aller toucher l'âme, l'essence divine. Et ce mois-ci, justement, c'est votre mois et il sera question de spiritualité et de mystère. On me dit, alors on me montre le troisième œil, mais là j'avais les mots, vous aurez un œil de lynx vous permettant de décrypter par-delà les apparences, comme si vous compreniez instantanément votre entourage. Vous avez ce côté fin psychologue et c'est comme ça que vous savez aider aussi ceux qui viennent à vous. Et vous pourrez encore le faire si ce n'est vous aider vous-même en explorant justement vos faces les plus sombres. Vous êtes parfaitement centré en ce mois, entre ciel et terre, prêt à recevoir des messages venant de l'invisible, parfois, à reconnaître aussi les signes. Donc, totalement en accord aussi avec votre contrat d'âme. Même si parfois vous semblez ailleurs, inaccessible, vous êtes quand même dans l'instant présent, totalement relié à la source. Allez, maintenant on va voir le côté sentimental et découvrons vos cartes. Alors, nous avons départ, engagement et confiance. Côté couple, on peut dire qu'il y a du renouveau dans les couples ou plus simplement un nouveau couple qui vient de se former. On recommence quelque chose ou on commence quelque chose, on lance la flamme ou on la relance pour le plus grand bonheur en fait de tous des partenaires. Tout est en place là, maintenant, vous êtes libéré d'une charge mentale qui était en lien avec le matériel. Donc tout est en place pour mettre les gaz et vous envoler, on va dire main dans la main, les yeux dans les yeux, cœur contre cœur. Et même si vous pensiez peut-être que la relation se refroidissait pour certains d'entre vous,
elle est quand même basée sur des valeurs véritables qui sont un super ciment. La confiance est là entre vous et vous-même, lorsque vous vous engagez, vous ne renoncez pas sans avoir tout tenté. Donc, même s'il y a un peu d'eau dans le gaz, je parlais de gaz mais pas les mêmes, eh bien, vous allez vous accrocher, essayer de raviver la flamme. Parce que quand même, vous avez, semble-t-il, délaissé l'autre, donc vous avez un petit peu votre part de responsabilité. Il va falloir quand même montrer à l'autre combien il ou elle compte pour vous, c'est important. Et si c'est vous qui vous sentez délaissé, eh bien moi je vois quand même une bien jolie démonstration d'amour qui va venir mettre à mal vos dernières conclusions, voire interprétations. Pour les nouveaux couples et même les anciens, il se peut qu'un voyage soit programmé pour fêter un anniversaire de mariage ou renouveler les vœux ou même votre anniversaire. En tous les cas, cette histoire, c'est un voyage au long cours pour vous deux, c'est pas une petite historiette. Côté célibataire, les esselés. Alors, nouveau départ également, mais nouvelle histoire surtout avec une belle rencontre, des intérêts communs, une envie d'aller loin ensemble. C'est comme si en ce mois de novembre, vous aviez gagné le jackpot. Pas le jackpot financier, mais le jackpot sentimental. Il y a beaucoup de bonheur allié à la spiritualité dans cette rencontre. C'est comme une reconnaissance d'âme en fait. Alors, ça peut se produire lors d'une rencontre amicale ou familiale, parce que je perçois des tables avec du monde, peut-être même à l'occasion d'un mariage, comme un beau présage en fait. Allez, maintenant on va passer à votre message des guides, votre canalisation, spécialement pour vous. Écoutez bien. La vie est comme les montagnes russes, tantôt en haut, tantôt en bas, et entre les deux, c'est la prise de vitesse ou d'élan. Rien n'est permanent, alors ne vous lamentez plus lorsque cela ne va pas assez vite. Vous savez bien que tôt ou tard, tout va s'accélérer, et là, vous voudrez que ça aille moins vite. Acceptez la vie comme elle se présente, en gardant la foi, pour mieux vivre à votre présent et ne pas descendre et vous retrouver au creux de la vague, sans opportunité de remonter. Voilà les amis, j'espère que ces prévisions vous ont parlé. Je vous souhaite en tous les cas un joli mois d'anniversaire. Soyez heureux, en famille, entre amis, plein de bonheur pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis aussi sur les futurs lives que je vais mettre en place sur la chaîne à des heures différentes pour que tout un chacun puisse y participer. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire, tout le bonheur du monde pour vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et des autres. Au revoir, à bientôt.